Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors, on va toujours rester sur une étude biblique, hein, bien sûr. En revanche, j'aimerais partager avec vous vraiment la méthode que j'utilise parce que j'ai sorti un e-book. Ouais! J'ai sorti un e-book qui s'appelle «Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à étudier la Bible». Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant ici ou dans le lien qui se trouve dans la description. Et sans plus attendre, eh bien, voici la méthode que j'utilise pour étudier la Bible. Alors, la méthode que j'utilise pour étudier la Bible, ça s'appelle la méthode de la CIA. Alors, c'est pas la CIA qui a lancé cette méthode, hein, bien sûr. Mais c'est simplement un acronyme pour vraiment, enfin, c'est un moyen mémotechnique hein, pour se souvenir de la méthode. Alors, C, c'est compréhension. I, c'est interprétation. Et A, c'est application. Alors, vraiment, je n'ai rien inventé, hein. Il y a plein d'autres méthodes qui sont disponibles sur le net. Il y a la méthode SOAP. Enfin, il y a plein d'autres méthodes. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Mais voilà, c'est une méthode que j'utilise et qui, en tout cas, m'a parlé à moi pour étudier la Bible. N'hésitez pas à l'utiliser hein, si vous n'en avez pas pour vous-même. Et puis, ça vous permettra peut-être de mettre le pied à l'étrier. Donc, dans la méthode de la CIA, qu'est-ce qu'il y a? Donc, compréhension, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est ce que le texte dit, tout simplement. Qu'est-ce que le texte dit? C'est vraiment pouvoir retranscrire, reformuler ce que le texte dit, tout simplement, sans y mettre aucune interprétation aucune, pouvoir répondre à des questions très simples sur le texte. Pour cette partie-là, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les 5 W ou les 5 questions fabuleuses. En fait, en vrai, il y en a 6. Et c'est en fait les questions un peu journalistiques qu'on se pose pour vraiment étudier ben, un événement, un fait historique. Donc, les 5 questions du journaliste, c'est qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi. Donc avec ces 6 questions, en répondant à ces 6 questions dans le texte, on arrive à avoir une idée de ce que le texte dit. Et souvent, en fait, dans ces 6 questions, la plus importante, c'est pourquoi. I pour interprétation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est qu'est-ce que le texte veut dire? Et là, ce que moi j'aime bien regarder quand j'étudie un passage de la Bible, c'est de comprendre ben déjà à qui était destiné ce texte en premier. Donc si c'est un texte de l'Ancien Testament par exemple, eh ben, on peut se dire que c'était destiné au peuple d'Israël. Pourquoi Dieu a voulu faire passer ce message au peuple d'Israël? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça a voulu dire pour le peuple d'Israël, par exemple, la première fois qu'ils ont entendu ce passage-là, quel était l'objectif de ce passage? Et ben, ça permet d'avoir des interprétations. Typiquement, dans l'épître de Paul aux Romains, eh ben, Paul parle aux Romains. Donc, il faut se mettre dans la tête d'un Romain, par exemple, d'un Romain de l'époque, et bah, avoir une vision du monde, bah, essayer de comprendre quelle est la vision du monde d'un Romain de l'époque, pour comprendre bah, qu'est-ce que Paul voulait leur dire à eux, comment ils ont pu percevoir ce que Paul essayait de leur dire à l'époque. Cela permet de donner du contexte à ce qui est au passage qu'on étudie, et ça permet aussi bah, de commencer à interpréter et de se dire que en fait on peut pas, il ne peut pas y avoir des vérités qui nous parlent à nous sans que ça ait pu parler aux personnes à qui c'était initialement destiné. Je dis de manière un peu compliquée, si je repère qu'il y a une vérité qui est complètement différente de ce que ça voulait dire au destinataire initial du texte, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui colle pas. Pour terminer, c'est application. Qu'est-ce que le texte m'apprend de Dieu ou qu'est-ce que le texte m'apprend sur Jésus? Qu'est-ce que le texte m'apprend sur le Saint-Esprit? Et surtout, comment cela devrait-il me changer? Parce que l'objectif, je pense, de la parole, c'est que ça a un impact sur notre cœur, ça puisse transformer, continuellement transformer notre cœur. Alors bien sûr, il y a des promesses, bien sûr, il y a des encouragements, bien sûr, Dieu nous parle à notre vie à travers sa parole. Bien sûr, on peut proclamer des choses, bien sûr, on peut proclamer des versets, on peut prier sur des versets. En revanche, moi, j'ai vraiment senti le besoin de toujours garder en tête que ce livre, c'est surtout pour en apprendre plus sur Dieu, pour en apprendre plus sur Jésus.
et pas pour en apprendre plus sur moi. Alors j'en apprends plus sur moi parce que j'en apprends plus sur mon créateur. J'en apprends plus sur moi parce que j'arrive à comprendre, bah, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu, en connaissant, qui est Dieu, en connaissant qui est Jésus, et en connaissant le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, ben, j'arrive à avoir plus de discernement sur ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu dans ma vie de tous les jours. Ça a vraiment été un point hyper important pour moi, donc voilà, je tenais à le partager avec vous. Tous ces tips, vous pourrez les retrouver dans l'e-book, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vais vraiment dans le détail, de la méthode, vraiment pas à pas. Alors j'ai vraiment rien inventé, absolument rien inventé, j'ai pas essayé de réinventer la roue. Tout ce que j'ai essayé, c'est vraiment de prendre le meilleur de ce que j'ai appris, à travers des vidéos, à travers des livres, essayer de les condenser, et de prendre que le meilleur, de le condenser dans un e-book qui fait une vingtaine de pages, pour vous le proposer. Donc vraiment, j'espère qu'il pourra être une bénédiction pour vous. N'hésitez pas à le partager avec d'autres, si vous pensez que d'autres pourraient en avoir l'utilité. Donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire, je vous propose d'aller dans 1 Roi au chapitre 17, à partir du verset 1, et on va aller jusqu'au verset 7. Donc on va rester sur un passage qui est relativement court. C'est vraiment un passage qui est une introduction à tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de passage important, pas important dans la Bible, mais voilà, dans cette histoire, c'est, je pense, clairement pas le plus important, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste d'essayer d'illustrer tout ce que je viens de dire au début de la vidéo. Donc, je vais tout simplement lire et puis je vais essayer d'appliquer tout ce que je vous ai présenté juste avant. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Ok, alors, compréhension, donc les 6 fabuleuses, ou ici question journalistique. Donc qui? Donc on a Élie, donc Élie qui est prophète. On a Akab, donc c'est Élie qui dit à Akab. Donc Akab, c'est un roi d'Israël. On le sait parce que juste avant, dans 1 roi 16, à partir du verset 29, on présente Akab, donc Akab, roi d'Israël, et son mariage avec Jézabel. Et on apprend que Akab fait partie de ces rois d'Israël qui n'appliquent pas les commandements, qui n'obéissent pas aux commandements de Dieu. Et on apprend aussi qu'il alla servir Baal. Et ça, on le voit dans 1 roi 16 à partir du verset 31. Quoi? Donc, Élie dit quelque chose à Akab. Il dit: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc il dit une prophétie. Élie, à quelque part, il a un pouvoir sur les éléments parce que, alors c'est pas lui qui a un pouvoir, mais c'est Dieu qui lui donne ce pouvoir-là. C'est par la force de l'Éternel qu'il a ce pouvoir-là, parce qu'il dit: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Dans d'autres traductions, c'est par la vie de l'Éternel. Je proclame, je déclare qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, donc sinon à ma parole. On le voit aussi, c'est quelque chose qui est renforcé aussi dans Apocalypse 11 au verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc la prophétie, ce n'est pas simplement parler ce que Dieu dit, mais il y a aussi ce pouvoir-là sur les éléments, et on le voit ici très clairement lorsque Élie déclare qu'il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.
Où, alors bon, c'est pas trop où, hein, on s'imagine que c'est à Israël vu qu'il parle à Akab. Comment? Donc il lui dit directement, c'est par une prophétie. Et pourquoi? On a une désobéissance flagrante des commandements de Dieu au peuple d'Israël, de se détourner des autres dieux et vraiment de se tourner vers le Dieu, le seul Dieu qui existe, l'Éternel. Et donc c'est pour ça que Élie le déclare. Un peu plus tard, on verra dans le chapitre 18 que Élie, en fait, est le seul survivant parmi les prophètes qui étaient dédiés à l'Éternel, contre ben, les autres prophètes qui sont dédiés à Baal. Il y en a 450 de ces prophètes qui sont dédiés à Baal. Et voilà ce qui se passe pour donner des éléments de contexte. Donc ça, c'est pour la partie compréhension. Donc on comprend que Élie dit à Akab, dit une prophétie à Akab concernant l'absence de pluie ni de rosée pendant un certain nombre de temps. Donc deuxième étape, interprétation. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré cette sécheresse, Élie a quand même le nécessaire pour vivre, parce que l'Éternel a prévu, l'Éternel est prévoyant, a prévu quelque chose pour Élie, et donc il lui ordonne de partir vers l'Orient, et il lui indique là où il pourra boire de l'eau et il pourra avoir à manger. Donc c'est quelque chose qui est renforcé par un passage du psaume 37, psaume 37 à partir du verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Et ne sont pas confondus au temps du malheur, donc là, comme en ce moment, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Donc là, c'est vraiment un exemple hein, de ce que l'Éternel fait, de la prévoyance de l'Éternel, dans le sens où malgré ce qui se passe, Élie, lui, a le nécessaire pour vivre et l'Éternel le dirige pour obtenir ce nécessaire. Dernier point, application. Qu'est-ce que le texte m'apprend sur Dieu? Eh bien, ça m'apprend qu'il est prévoyant. Déjà d'une, parce que il ordonne à Élie, il a déjà préparé un endroit pour Élie pour qu'il puisse se nourrir et boire et avoir de l'eau. Il est souverain parce qu'il y a marqué j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc il ordonne à la création d'aider celui qu'il a choisi, hein, donc Élie. Savoir que Dieu est prévoyant et que Dieu est souverain, et c'est quelque chose qui est très très important à savoir. Pour moi, j'ai besoin de le savoir dans ma vie de tous les jours aussi. Savoir voilà, que dans les périodes de famine, les périodes de disette, les périodes de sécheresse, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, Dieu est prévoyant, Dieu est souverain sur les éléments, il est souverain sur ma situation. Donc c'est quelque chose qui est très important de savoir et de savoir qu'il est fidèle dans le sens où il prévoit une solution euh, dans ce cas-là de difficulté. Donc vous voyez tout ce qu'on peut apprendre sur Dieu, tout ce qu'on peut apprendre sur l'Éternel en seulement 2 petits passages, c'est vraiment fascinant. Et donc vous imaginez que dans un chapitre entier, on peut vraiment en apprendre énormément sur l'Éternel. Voilà, donc voilà, c'était vraiment une toute petite étude. Ben, voilà, c'était vraiment pour vous illustrer un petit peu la méthode CIA que j'utilise. Euh, et j'espère que cela vous aura donné envie d'aller télécharger l'e-book que je vous ai mis à disposition. Donc, je vous remets le lien qui est par ici. Vous le retrouvez aussi dans la description ci-dessous. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous le téléchargez et si vous l'appréciez. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce qu'il y aurait à améliorer aussi. Ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié son contenu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi. J'en serais ravie et je vous dis à très bientôt, soyez bénis.